Vous êtes Bonjour. spécialiste des questions de cybersécurité. Vous alertez sur le manque de protection du réseau français après ce qui s'est passé hier. Je voudrais qu'on essaye de comprendre d'abord avec vous. On nous parle d'un très gros sabotage coordonné. La justice est même saisie après une attaque inédite sur le réseau de fibre optique. C'est plusieurs câbles, gros câbles Internet qui ont été sectionnés hier. D'abord, de quoi on parle? C'est quoi ces câbles? Où est-ce qu'on les trouve? Et comment est-ce qu'ils ont été sectionnés? Est-ce qu'il suffit d'un sécateur? Comment ça marche? Ouais, alors tout à fait, bonjour. Alors d'abord ces câbles, c'est pas la petite fibre qu'on a à la maison, à son domicile. Non, ce sont de très 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 gros tuyaux qu'on trouve sur le bord des autoroutes enterrés, que ça soit en tout cas la possibilité à ces câbles de fournir de très 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 grosses quantités d'informations par Internet, mais aussi par l'Internet via nos téléphones portables. Et donc que s'est-il passé? Eh bien des gens ont trouvé un endroit où on pouvait accéder à ces gros câbles et ils les ont coupés. Et effectivement, ça se fait pas avec un petit ciseau ou avec un petit cutter, hein. Là, on se retrouve vraiment avec du gros câble, avec une protection autour. Donc ça demande aussi en plus un peu de matériel pour pouvoir les sectionner. Au moment où on se parle, et ça a été fait à plusieurs endroits de France, hein, donc c'est pour ça aussi qu'on parle d'un sabotage coordonné, puisque ça a été dans l'Est, dans la région parisienne, dans le Nord. Est-ce qu'on a une idée d'où ça peut venir et de qui? Alors là, le problème, c'est qu'il y a plein de possibilités. D'abord, ça peut être tout simplement des gens qui ont voulu nuire. On a eu pas mal d'activistes, d'anarchistes il y a quelque temps qui s'attaquaient à différentes structures parce qu'ils étaient soit anti-vaccins, soit ils étaient anti-5G, etc., etc. Donc ça, on a cette première possibilité. La deuxième possibilité, malheureusement, on ne peut pas l'édulcorer et on a un énorme problème géopolitique en ce moment avec la Russie et il pourrait être un moyen de mettre une pression sur les pays participants à l'aide à l'Ukraine. Bon, alors là, pour le moment, ça n'a visé que la France, donc ça paraît peu probable, d'autant plus que je pense qu'il y aurait eu d'autres possibilités beaucoup plus virulentes, mais tout est possible. Là, ce ne sont que des supputations. Après, c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est quand même impressionnant de voir cette fois-ci cette façon d'agir dans plusieurs points et aussi l'impact que ça a eu hein, pendant quelques heures en France. On se rend compte en fait qu'on est extrêmement vulnérable. Bah, tout ça, c'est de l'informatique. Tout ça ne sont que des câbles hein, qui sont reliés entre eux. Et regardez, quand vous avez un câble que vous coupez, qui fournit de l'électricité, par exemple, à la maison, il n'y a plus de courant. Là, heureusement, on a aussi de la redondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un câble est coupé, il est possible d'utiliser un câble 2 ou 3 pour continuer à fournir le service. Mais ça montre aussi que si on coordonne eh bien, une attaque, hein, une cyberattaque physique comme on a pu avoir là, eh bien, ça peut perturber au moins quelques heures eh bien, un fonctionnement d'entreprise, un fonctionnement étatique, un fonctionnement d'utilisateur de tous les jours. Je